Bonsoir tout le monde. Salut à vous, c'est Lydie sur la page Evolution Daisy Days. J'avais envie de vous faire un petit coucou ce soir parce que en ces temps de fin d'année 2018, c'est un petit peu chaud partout et puis malgré cela, on va dire en marge de tout ce qui semble un petit peu sombre. Ce qui semble un petit peu lutte. Euh, Attention, je ne critique pas la lutte, hein, mais juste j'ai beaucoup donné à ce niveau-là et j'aime bien regarder ailleurs, même si je reste bien consciente de tout ce qui se passe. J'avais justement envie de vous témoigner, euh, de vous parler un petit peu de tout ce qu'on pourrait, de tout ce qui est en train de s'installer déjà en parallèle, en marge. En fait, c'est pour ça que j'ai dit des new news, un nouveau type de nouvelles. C'est celle du nouveau monde qui se prépare. Hein, en parallèle de tout ce qui s'effondre. Il y a quelque chose qui se construit un petit peu moins visible en fait, médiatiquement parlant. C'est pas si simple que les pixels dont vous vous nourrissez. Je fais un petit clin d'œil à Timothy, qui a écrit un livre, L'avenir des pixels, et justement, qui est un livre très conscient de la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que les pixels, c'est toutes ces images qu'en fait, qui rentrent en nous et qui nous colonisent qui colonisent nos imaginaires assez facilement. Je pense que c'est important qu'on commence à, à prendre la responsabilité de ce qui rentre en nous et donc qu'on fasse des choix conscients. Et des choix conscients, ça peut être ça peut être des choix voilà, pour pouvoir nous évoluer vers qui nous sommes vraiment et apporter notre contribution, notre part des colibris au monde. Les choses ne s'arrêtent pas. Au contraire, ça s'amplifie énormément de ce côté-là aussi. Et les deux éléments que je vais vous apporter ce soir dans ce témoignage vont en témoigner justement, vont justifier ce que je vous dis. Voilà, moi ça fait quelques mois en fait que je reviens vers quelque chose qui m'a toujours tenu fort à cœur, c'est la notion d'entraide. C'est revenu en septembre parce que à la fois le secteur social dans lequel j'ai œuvré pendant une quinzaine d'années m'a rappelé, c'est-à-dire que j'interviens ponctuellement comme consultante en psychologie du Nouveau Monde dans un lieu, dans une structure du secteur social et en fait, je suis allée à plusieurs. Comme je vous dis, moi, j'arrose toujours l'aspect bon, c'est beau. C'est comme ça que j'intitule cette dynamique intérieure qui est délibérée en moi. C'est-à-dire que je veux arroser, je veux que les pixels dont je me remplis soient bons et beau, et en tout cas à mon goût. Et donc pour ça, je vais régulièrement à droite ou à gauche dans des événements bien choisis qui, pour moi, me nourrissent cette partie-là et me permettent de cultiver ça en moi et de maintenir un état vibratoire à la hauteur de qui je suis et ce qui me permet en fait de trouver l'élan intérieur sans être trop bousculé par les peurs que lorsque je suis pas dans ma vibration qui se mettent dans ma conscience en fait et qui empêchent la bonne circulation des bonnes informations en fait. Donc en septembre, je suis allée à Bruxelles à une journée qui s'appelle Émergence. Ça fait 3-4 fois que j'y vais. Là, c'était le thème cette année, c'était l'entraide en fait. C'était l'entraide et là, je me retrouvais justement dans ce move du social, du secteur social. Moi si j'y suis allée travailler comme ça pendant 15 ans, c'était
par rapport à une intention qui est l'entraide, une intention profonde en moi, qui était de savoir d'ailleurs au tout début, c'était pour prospecter un peu, pour savoir mais de quoi ça retourne l'entraide et comment c'est mis en place, comment c'est organisé dans notre pays, comment c'est organisé partout en fait, parce que le monde il tourne tellement un peu à l'envers que il y a un secteur qui existe qui s'appelle le secteur social, et donc je vais aller voir un peu qui a besoin de quoi et comment on organise tout ça. Donc j'ai pu voir qu'il y avait des belles choses qui étaient lancées un peu partout sur le territoire, et des jolis trucs qui sont faits. L'intention de base est bonne, mais c'est des choses qui ont été assez vite euh, euh, abîmées, on va dire, par les impératifs, les contingences financières des organisations, qui sont souvent des associations d'ailleurs, et qui tout de suite vont malheureusement en fait pourrir, c'est le mot, l'interne en fait, les équipes, qui vont pourrir l'ambiance en fait, qui vont abîmer les personnes qui ont fait cette démarche de venir bosser dans le social et d'aider les autres et de s'entraider en fait, et ça donne des choses qui moi m'ont pas forcément toujours plu. J'ai rencontré des gens géniaux, j'ai eu des collègues extra, mais c'est vrai que il y avait toujours ce regard un peu critique pour moi de cette façon que les dirigeants de ces structures-là pouvaient avoir de se cacher un peu derrière les contingences financières pour justifier une forme de maltraitance auprès des salariés, qui étaient donc des gens, ça allait du secrétariat aux EduxP, aux psy, parce que c'est le secteur social, c'est toujours des gens qui étaient un petit peu formés par rapport à la relation à l'autre. Et donc voilà, c'était pas harmonieux, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'en partir et que j'ai décidé de faire autre chose et de m'informer aussi de plein de nouvelles choses qui m'étaient inspirées, dont j'avais peut-être des fois des intuitions que ça devait exister. Donc et donc en fait. Voilà, excusez, il y a eu un petit coup de téléphone. Donc voilà, donc c'est vrai que les e-days, ils ont été vraiment créés dans ce sens-là. Moi, je suis vraiment très attachée à cette démarche d'essayer de limpidifier, de fluidifier les relations humaines. Et les relations, c'est pour ça que je qualifiais mon job d'éco-psychologie, écologie et psychologie, parce que l'écologie, c'est la science des relations de l'être humain avec son environnement. Alors, c'est vrai que ça commence par soi-même, notre environnement. Ça commence par une bonne relation à soi, une bonne connaissance de soi, et puis ensuite, c'est clair que la relation à l'autre va être beaucoup plus limpide à partir du moment où on a avancer sur soi. Donc c'est passé par plein de choses, la conscience, l'évolution consciente, etc. Et les idées, ça a toujours été pour moi l'occasion. Coucou Yo, coucou Mélanie, coucou. Je peux pas lire tout le monde parce que j'y vois pas très bien si je mets pas mes lunettes, mais en tout cas je vous embrasse, merci d'être là pour ceux qui sont là. Et voilà. Et ce soir en fait, j'avais envie de vous parler de deux choses que j'ai attiré, parce que voilà, quand on se met à chercher et à mettre notre attention sur les choses qu'on veut plutôt que sur celles qu'on veut pas, n'oublions pas que quand on met notre attention sur n'importe quoi, on lui donne de l'énergie. Donc n'oublions pas que être contre quelque chose ou eh bien, c'est donner de l'énergie à cette chose. Donc elle va se renforcer. J'ai donc moi choisi de donner de l'énergie aux choses que j'avais envie, que j'aspirais à vivre en fait. Et là, depuis une bonne semaine, il y a eu deux jolis trucs qui se sont passés. C'est-à-dire que dans un premier temps, moi j'ai été amenée à rencontrer une équipe de deux personnes, de belles personnes, Mathieu Coste et puis Timothy Duquesne, qui, je l'ai appris par Jean-Pierre Gou, organise en janvier prochain à Caen
au Sillon, dans la salle du Sillon, qui est la MJC du Chemin Vert, pour ceux qui sont du coin. En fait, une résidence sur le livre qu'a écrit Timothy. Le thème, c'est ça, c'est l'avenir des pixels, nous appartient. En gros, et on peut prendre la responsabilité en fait de ce qu'on entre en nous, de ce dont on s'imbibe en fait, et c'est des gens qui sont donc dans une conscience très proche de la mienne, dans le sens où la dynamique est vraiment d'aller regarder tout ce qui se fait, d'aller regarder les techniques de prise de hauteur, d'aller regarder aussi les choses qui nous dépassent un peu, et par exemple il y aura aussi Flore Vasseur qui va venir, qui vient d'écrire un livre sur Aaron Schwartz, et qui est un jeune homme qui n'est plus de ce monde physique, mais qui est toujours de ce monde, nouveau monde en tout cas, et qui lui avait très envie que... Enfin, je ne mesure même pas l'ampleur de tout ce qu'il a proposé, mais c'est énorme. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie, voilà, que la connaissance, par exemple théorique, universitaire, soit accessible à tous, etc. Donc il y a vraiment une ouverture énorme avec ces gens. Flore Vasseur, c'est aussi quelqu'un qui a fait un reportage sur Snowden. Super intéressant, donc les lanceurs d'alerte et tout. Voilà, juste aller émuler en fait les choses qui sont peut-être de l'ordre de l'illusion, et puis aller voir ce qu'il pourrait y avoir derrière, aller l'imaginer ensemble. Donc en fait cette résidence, eh bien elle est ouverte à tous, et puis il va y avoir des sortes de jeux de rôle, le matin des ateliers, et puis l'après-midi il y aura des conférences et puis des films qui seront projetés. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le coin, franchement intéressez-vous de près à cet événement, parce que moi j'y serai, je vais essayer d'y aller un maximum, et avec les e-days et forcément cette conscience des e-days, et je vous représenterai pour ceux qui pourront pas venir, mais en tout cas clairement là je m'y retrouve complètement. Et parallèlement à ce pourquoi pas, qui c'est le nom en fait de cette résidence, qui aura lieu donc du 14 janvier au 25 janvier prochain au Sillon à Caen. Eh bien, j'ai découvert l'existence hier matin de la plateforme Indigo. Et la plateforme Indigo, si vous pouvez aller voir cette, le petit pitch vidéo qui présente la démarche. N'hésitez pas, vous tapez Indigo Communauté, c'est comme ça qu'on peut le voir, ce pitch, parce que pour l'instant c'est un test, mais comme j'ai appris l'existence, je vous raconterai un jour plus tard comment, mais c'est encore des synchronicités magnifiques. Et puis j'ai compris qu'en fait c'était à l'origine de ce projet, de ce très beau projet, c'est Stéphane de Freitas qui est quelqu'un que j'aurais déjà voulu faire venir aux e-days, dans le sens où c'est quelqu'un qui a lancé le mouvement Eloquentia. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film À voix haute, mais qui est absolument génial. C'est en fait c'est une démarche, une dynamique pour aller chercher... Alors là, on est en banlieue, on est à Saint-Denis, ça se passe à Saint-Denis, la plupart des trucs. Et en fait, des jeunes vont prendre la parole, donc on va les entraîner à prendre la parole en public pour s'exprimer en fait. Et ça donne des choses mais absolument merveilleuses. Donc moi, à chaque fois que je vois, ça me soulève de terre. À chaque fois que je vois des extraits de ce film, et puis aussi des gens en parler. Et Stéphane de Freitas, c'est lui qui est à l'origine de ça, et c'est quelqu'un qui est super, qui a une dynamique géniale, et voilà, et qui d'ailleurs a participé, enfin qui a fait, parce qu'il est réalisateur, donc c'est lui qui a réalisé le film À voix haute, et c'est aussi quelqu'un alors il a fait un TED, vous pouvez aller le voir sur son TED, etc. C'est super, vous allez voir, c'est super enthousiasmant. Et donc ça c'est le nouveau monde, hein, donc je reprécise, et donc et ce jeune homme, Stéphane, et toute son équipe, parce que forcément, il drive une belle communauté aussi. En tout cas, Stéphane a aussi réalisé le clip Solidarité de Mathieu Chédid, que vous avez certainement vu, qui est tourné avec plein de gens en fait normaux comme vous et moi, et plein de gens différents qui montrent la beauté de la diversité. Donc c'est encore en fait
cette dynamique aussi de l'amour de l'autre dans ce qu'il a de différent de moi. Et donc là, on inverse un peu tout ce qui aujourd'hui aussi peut susciter des remous. Et en fait, voilà, les cœurs s'ouvrent et c'est vraiment un très très beau clip aussi, moi qui m'avais déjà soulevé terre quand Mathieu Chédid l'avait présenté. Donc et donc là, la dernière création ou co-création de Stéphane, c'est Indigo. C'est la communauté Indigo qui, en fait, est portée par une plateforme numérique que vous pouvez télécharger sur votre téléphone parce que ce soir, ils font une soirée ils célèbrent en fait la mise en ligne de cette plateforme accessible à tous. Qui, en fait, le mot d'ordre, c'est on s'entraide. Et je trouve que dans cette démarche, il y a quelque chose de très nouveau. Parce que non seulement, donc là, c'est en fait une plateforme pour se trouver les uns les autres, on va dire les donneurs pas les donneurs d'ordre, mais les donneurs d'offres, et puis les demandes de besoins. Les demandeurs de besoins, c'est-à-dire que vous pouvez proposer une offre ou vous pouvez aller demander quelque chose que vous cherchez, une chose. Alors c'est ou une chose ou un objet ou un service. C'est pareil pour les offres, c'est ou un objet ou un service. Et là, ça va pas être du troc, c'est-à-dire je voudrais, par exemple moi, des séances avec des ados, c'est ce que j'ai mis. Moi, je veux bien rencontrer les ados. Pour se connaître, savoir qui on est vraiment en fait, contre un jardinier par exemple. Non, je vais pas mettre ça. C'est pas du troc, c'est que je donne le prix de la séance, mais c'est pas en euros. C'est une monnaie qu'ils ont donc inventée qui s'appelle le Digo et donc votre offre a un certain coût et ce que vous allez acheter, ça va avoir un certain coût aussi et donc vous pouvez en tout cas partager sur ce dont vous avez besoin et ce dont vous proposez d'offrir et ce que vous proposez d'offrir et voilà, ensuite les croisements vont se faire et puis vos cagnottes de Digo vont être gérées comme ça et puis vous pourrez bien sûr acheter tout ce que vous voulez avec les Digo que vous aurez, etc. Donc en fait il y a toujours un média. Il y a toujours un médium, en fait, qui est pas de l'argent tel qu'on le connaît, c'est pas l'euro. Il va falloir d'ailleurs un petit peu se creuser pour savoir la valeur de Indigo par rapport à 1 euro. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que justement, je pense que c'est ça qui maintient une infinité de possibilités et aussi une infinité pour chacun individuellement de propositions et d'actions parce que c'est super cette histoire de faire sa part et de proposer sa part. C'est super de changer de boulot et de décider de faire un autre boulot, de quitter son boulot et de décider d'en faire un. Mais c'est compliqué aujourd'hui dans le système économique actuel. Vu les circonstances délirantes du système économique actuel, c'est très difficile de faire son trou, de faire sa place comme ça. Donc, c'est pas faire son trou, faire sa place. Le plus difficile, c'est de se trouver et de se connaître dans cette capacité de don. Hein. Moi, je dis toujours que faire sa part, c'est offrir son cadeau au monde. Son cadeau, il a une valeur, mais à partir du moment où on le trouve, on trouve ce qu'on aime le plus faire et donc qu'on va offrir le plus généreusement et le plus naturellement et le plus joliment possible, puisqu'on adore le faire ou l'être, ça peut être plein de choses, et bien à ce moment-là, on va avoir la conviction intérieure qu'on peut en vivre, comme dirait Christian Junot, on ne vit pas parce qu'on gagne de l'argent, mais en tout cas, ça nous fait vivre, c'est notre énergie vitale qui circule. C'est dans ce sens-là, en fait, que j'exprime ce que j'essaye de vous faire comprendre. J'espère que ce sera assez clair. Mais en tout cas, voilà, c'est se trouver et s'exprimer, hein, expression. Il y a vraiment cette histoire. Il faut oser le faire et si ça se cumule avec un stress énorme,
de devoir payer des impôts. Moi, par exemple, j'ai une expérience. J'ai créé une entreprise pendant 3 ans en sortant de de ma situation de salarié. J'ai créé une entreprise et j'ai été très aidée pour cette création parce que j'ai pu répondre à un appel d'offres qui correspondait vraiment à ce que je pouvais offrir, etc. C'était des prestations de psychologie du nouveau monde. Enfin, je le disais pas comme ça, mais par contre, j'ai jamais eu envie de faire de publicité parce que je voulais attirer les gens. Or, ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué de pouvoir me payer parce que il fallait que je fasse tout. Il fallait que je fasse la gestion, la compta et en même temps, il fallait que j'aille chercher des personnes intéressées quand même, que j'aille expliquer ce que je faisais. C'était un boulot énorme. Et puis, ça rentrait pas autant qu'il en aurait fallu parce que ça ressort beaucoup, en fait. Tout ce système économique, il vous emprisonne assez et il est un peu oppressant. Donc, en fait, s'entraîner par ce biais-là, par le biais de la plateforme Indigo, à offrir ce qu'on a de meilleur, ce qu'on sait faire de meilleur et s'entraîner. Pour moi, c'est une super plateforme d'entraînement à être qui on est vraiment et à l'exprimer, c'est-à-dire on va le sortir de nous, on va le donner du coup et ça a une valeur qu'on va pouvoir monnayer, mais en mode Indigo dans un premier temps, en mode Digo pour pouvoir s'entraîner à ça. Et donc voilà, c'était hyper intéressant de voir parce que quand j'ai partagé hier sur mon profil en fait ou avant-hier sur cette dynamique, sur cette nouvelle initiative qui donc officiellement est lancée ce soir. Et justement, Mathieu de Pourquoi pas, Mathieu Coste m'a interpellé en disant ça serait sympa de créer une convergence et je pense que ça a vraiment du sens d'évoquer cette plateforme lors de la résidence Pourquoi pas. Mais je voulais aussi en dire 2 mots parce que tout ça c'est un contexte sociétal qui est en train de bouger, qui est en train de vraiment de sortir de terre, parce que ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Et grâce aussi à Internet, grâce aussi au numérique, moi, c'est quelque chose dont j'ai pu rêver un jour, de connaître des applicateurs capables de créer un truc pareil, parce que l'entraide, on demande que ça. On ne demande que ça, c'est ce qui nous nourrit le plus le cœur, que de pouvoir donner un coup de main, que de pouvoir être là pour quelqu'un qui a besoin d'une présence, que de pouvoir apporter des fleurs, que de pouvoir les faire pousser. Ça dépend ce que c'est votre spécialité, ça dépend ce que c'est votre touch et votre rapport au monde, votre don. Mais en tout cas, on en a tous. Et de toute façon, ils vont tous avoir un pouvoir de thérapie, quelle que soit votre action, ça va avoir un pouvoir de thérapie si c'est vous qui le donnez et qui l'échangez en fait contre des digos là en l'occurrence, parce que ça va être du bon ce que vous allez offrir, puisque c'est comme ça que votre énergie vitale elle circule en fait. Donc je trouve ça génial qu'il puisse enfin exister un lieu en dehors, on va dire, du système. Mais c'est un nouveau système qui se met en place, qui est en train de naître, et qui puisse peut-être demain nous permettre de nous réorganiser d'un point de vue économique d'une toute autre façon. Aujourd'hui, l'argent, c'est sûr, il faut pas en avoir peur. Moi, ma relation à l'argent, elle est ce qu'elle est, et franchement, de travailler avec Christian, ça m'a fait un bien fou. Je me suis bien décontractée parce que je l'ai plus comprise, mais en fait, c'est l'excuse pour plein de gens de ne pas faire. Et c'est la peur bleue en fait. Je trouve que l'argent symbolise énormément la peur en fait, qui règne encore en maître dans notre société. Mais c'est en train de basculer. On est en train de tous comprendre que c'est la joie qui doit régner. C'est la joie de l'être ensemble aussi, du partage, de la relation humaine, de cœur à cœur. En fait, c'est ça qui doit s'allumer, qui doit se réveiller, parce que ça marche toujours, mais en dessous. Et là, il y a tellement de force dans le vieux système que la peur, elle est très très présente et que c'est une excuse, excusez-moi, c'est peut-être un peu dur de dire ça, pour beaucoup, que de ne pas faire ce qui leur amène de la joie et que de ne pas oser le faire. Mais c'est une excuse que moi je comprends à 100%, que je comprends complètement.
Mais si on change de dimension et en montant notre vibration, parce que c'est tout simplement ça, changer de vibration, c'est monter votre vibration, c'est monter la vibration en faisant des choses qui nous apportent. Ça peut être tout simplement d'aller se balader dans la nature, hein, c'est hyper simple, et ou de méditer. Mais voilà, ça peut être vraiment d'une simplicité extrême. À ce moment-là, on va remonter notre vibration, et à ce moment-là, on va même pas avoir à se faire peur dans un premier temps en se disant bah ouais mais alors quel prix je vais demander, etc. Mais en fait je suis pas tout à fait prête, je suis pas tout à fait crédible, j'ai pas d'expérience encore là-dedans, comment je vais trouver mes clients et tout ça. Pas se mettre la pression, à la limite garder même le système qui vous permet de manger encore aujourd'hui et d'acheter, de vous payer vos factures tel qu'il est aujourd'hui, et puis vous entraîner à offrir ce que vous avez de meilleur, ce que vous faites de plus beau, et au monde en fait. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, parce que moi, ça me soulève de terre, je vous dis, ça me booste à fond, et j'ai vraiment envie de les aider, de les soutenir et de participer. Donc moi, je me suis inscrite sur cette plateforme Indigo, et je pense qu'on va être plusieurs. Christophe Coeur, Monsieur Coeur, tu as déjà manifesté ton enthousiasme par rapport à ça, et que quelqu'un comme toi manifeste son enthousiasme, c'est aussi pour moi des validations, parce que je sais que tu es un visionnaire, que tu es quelqu'un qui voit le système dans son évolution, et qui pour l'instant est dans une forme de je bouge pas dans l'ancien système, mais voilà, c'est ta lumière, elle demande qu'à décupler et qu'à faire du bien au monde, et du coup bah je vois que t'as vu quoi en fait, et je pense que vous allez être nombreux à le voir, et donc ben voilà, je voulais profiter de cette soirée donc de fête que la communauté Indigo est en train de vivre à Paris, dans le 16e, là où ils sont installés, et j'adore aussi le mélange des cultures. J'adore ce mélange de cultures, parce que voilà, ils sont dans le 16e, c'est des gens qui viennent de banlieue et tout. Mais voilà, c'est aussi ça le nouveau monde, c'est le mélange des gens, parce qu'on est tous des êtres humains, et c'est ça le truc qui nous réunit de base. Et le fait d'apprendre à vivre de plus en plus harmonieusement les uns avec les autres, c'est ce qui compte le plus. Donc d'abord vivre en harmonie avec soi, donc c'est trouver des paliers, des étapes comme ça d'entraînement. Et je me suis toujours dit qu'en fait, ça serait génial d'imaginer un énorme jeu de rôle, et d'ailleurs, c'est ce que je continue à imaginer, pour monter des trusts. Des trusts, c'est des énormes entreprises. Alors, c'était au siècle dernier, les trusts. Mais trusts, ça veut quand même dire faire confiance, et en fait, basé sur la confiance, et donc basé aussi sur le bénévolat. Et voilà, entre le bénévolat et puis Indigo, c'est encore autre chose, c'est une autre étape. C'est-à-dire que là, déjà, on monnaie quand même, mais avec ces monnaies alternatives qui se développent partout aussi, et qui font moins peur. Il n'y a rien à faire, qui font moins peur, et aussi qui permettent, alors pour les monnaies alternatives qu'on connaissait jusque-là, qui permettent les circuits courts, qui permettent d'échanger mon service contre des pommes de terre chez le maraîcher du coin. Mais là, avec Indigo, on passe aussi dans une dimension à une énorme échelle, potentiellement, parce que je sais qu'ils sont aussi implantés en Afrique, je sais qu'ils sont aussi implantés, je sais plus dans quel pays, mais je crois au Portugal, justement, puisque Stéphane il est d'origine portugaise. Donc c'est énorme, parce que du coup, ça peut se répandre vraiment partout dans le monde, en fait, sur la planète. Et voilà, moi j'amène mon énergie à ça, j'amène mon enthousiasme à cette démarche-là, je les embrasse et je les félicite, et je me dis, et ben voilà, le nouveau monde est en train de commencer à se construire, physiquement parlant, ça y est, ça se passe dans notre quotidien, potentiellement, donc on y va. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette jolie plateforme où tout est possible, prend effet à partir de maintenant, à partir de ce soir, puisque officiellement, je vous dis, elle est lancée ce soir. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous aurez pu faire le lien entre tout ce que je vous ai raconté, mais en tout cas, le secteur social est en train de bouger, est en train de changer. Tous les secteurs sont en train de changer, en train de bouger. Donc, si vous travaillez encore dans votre boulot, que vous aimeriez faire autre chose, je vous dis, moi, je vous dis, travaillez sur vous d'abord, connaissez-vous bien, connaissez votre potentiel, et
Prenez la responsabilité de rester là où vous êtes parce que vous faites du bien. À partir du moment où vous vibrez votre véritable vibration, vous faites du bien naturellement. Le fait d'être, ça suffit. Et donc, pas besoin de tout foutre en l'air. C'est des choses à réadapter, à redéclencher tranquillement. Et voilà. Et les choses vont avancer. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. On est super aidés, mais il faut. Et ça, c'est ça qu'ils ont créé, c'est cette connexion. En fait, il faut qu'on soit connecté de cœur à cœur. Tous les gens qui ont envie de faire ça, il y a vraiment une démarche de cœur à cœur à faire. Et puis, c'est tellement multiple ce que vous pouvez chercher des gens qui pratiquent la vidéo pour faire des vidéos. Moi, je sais que par rapport aux idées, je vais travailler la question, mais je vais faire des liens avec les idées, avec des besoins que j'ai au niveau des idées, que j'ai jamais pu que j'ai jamais pu en fait me permettre de demander parce que j'avais pas le budget prévisionnel, je sais pas faire ça et j'ai jamais j'y arrive pas moi dans les codes de l'ancien monde, donc ça m'intéresse pas de me plonger là-dedans. J'ai l'impression de perdre mon temps parce que je suis nulle en fait, mais en fait je sais que en utilisant ce tremplin, en utilisant ce palier là, ça va décoincer plus d'une situation. Donc merci Indigo d'être là et merci au Nouveau Monde d'émerger comme ça et moi je suis ravie de pouvoir être en partie un porte-parole pour tout ce qui est en train, toutes les belles choses qui sont en train d'émerger. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et notamment sur la plateforme Indigo. Ciao ciao, bye.